Et bonjour, 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 bonjour. Merci Seigneur, merci, Alléluia. Merci Seigneur, merci. Nous n'avons rien à te donner, mais nous te disons merci. Merci Seigneur, merci. Pour ton amour, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Nous n'avons rien à te donner, mais nous te disons merci. Merci Seigneur, merci. Pour notre famille, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Nous n'avons rien à te donner, mais nous te disons merci. Merci Seigneur, merci. Alléluia, 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 alléluia. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Maranatha, il revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt. Il revient te chercher, il revient me chercher. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, il revient te chercher. Oui, il revient te chercher. Il revient me chercher, il revient nous chercher. Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia, 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 alléluia. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu et comment il a couvert tout le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel, 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 mon âme adore l'Éternel, mon âme adore l'Éternel, mon âme adore l'Éternel, mon âme adore l'Éternel, alléluia, mon âme exalte l'Éternel, mon âme exalte l'Éternel. Mon âme exalte l'Éternel, mon âme exalte l'Éternel, alléluia. Mon âme chante l'Éternel, mon âme chante l'Éternel, mon âme chante l'Éternel, mon âme chante l'Éternel. Amen, 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 yes! Ma famille, heureuse de vous retrouver en ce 2 mars 2025. Je glorifie encore l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ma vie, la vie, n'est-ce pas, de ma famille, ma petite famille et ma grande famille, pour la vie de tous les êtres humains, quelles que soient les conditions dans lesquelles chacune de nous se trouve, je glorifie l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et comme il me l'a appris, mes bien-aimés, le souffle de vie qu'il nous donne, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il attend que nous puissions faire. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut encore nous donner. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut encore changer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bonjour et bon courage tout au long de ce mois de mars à tous les véritables serviteurs, à tous les véritables ambassadeurs, à tous les véritables esclaves de l'Éternel, de Jésus-Christ, à tous mes frères qui ont la charge de paître le troupeau que nous sommes, que Dieu vous fortifie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous donne encore plus de force, plus de courage, plus de sagesse, plus d'intelligence pour tenir son troupeau. Parce que c'est son troupeau. Ce n'est pas votre troupeau. Ce n'est pas votre propriété.
mais vous veillez, n'est-ce pas, à la propriété du Maître. Vous veillez à la chose du Maître que nous sommes. Et je dis bonjour, bonjour en ce mois de mars, bon courage en ce mois de mars à toutes les braves sentinelles de Jésus-Christ, à toutes les prunelles de l'Éternel, à toutes les femmes, à toutes les filles de Jésus-Christ à travers le monde, toutes celles, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans le secret, dans les villes comme dans les campagnes, qui, n'est-ce pas, chaque jour donnent leur vie, s'attachent, s'accrochent à Jésus-Christ uniquement. Ne baissez pas les bras, persévérez, mais surtout, soyez remplis d'humilité chaque jour. Et là où vous êtes encore faible, présentez vos faiblesses à Jésus du matin jusqu'au soir. Ne recherchez que sa volonté. Et lorsqu'il arrive que vous tombiez un instant, ne restez pas là où vous êtes tombé, mais relevez-vous. Alors, à toute cette jeunesse qui chaque jour vient à Jésus-Christ, a soif de connaître le véritable Seigneur, le véritable, n'est-ce pas, Maître, qui ont soif de connaître la vérité et qui ont compris que on a été trompé pendant longtemps. Leurs parents les ont conduits peut-être dans des lieux où eux, ils pensaient qu'il y avait la vérité. Mais eux, Dieu est en train de leur faire tomber les écailles des yeux. Alors, jeunesse, ne regarde pas ton âge. Le Seigneur lui-même, il a dit dans sa parole de ne pas mépriser la jeunesse. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreuses à être remplies de sagesse. Alors, continuez de vous nourrir de la bonne, de la vraie parole. Allez vous-même dans les Écritures. Allez vous-même creuser. Demandez au Saint-Esprit de toujours vous donner le discernement. Et ça, c'est pour nous tous. Lorsque je vais ouvrir la Bible, lorsque je vais aller, n'est-ce pas, pour une étude biblique, je dois d'abord prier. Nous devons d'abord prier. Et si il arrive que pendant peut-être l'étude d'un texte de la Bible sur un sujet, eh bien, on n'arrive pas à s'entendre. Mais bien aimés, ne nous fâchons pas, ne rentrons pas dans des discussions vaines, des disputes vaines, mais calmons-nous, prions et demandons au Saint-Esprit de nous diriger vers un frère, vers un enseignant de la parole qui, lui, par lui, le Saint-Esprit, l'Éternel peut-être, nous donnera la réponse au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais encore dire ici, à ceux et à celles qui sont dans des assemblées, des temples bâtiments. C'est pas dans tout temple bâtiment qu'il n'y a pas la vérité, mais il y a beaucoup de temples bâtiments où il n'y a plus, où il n'y a même peut-être jamais eu la vérité. Alors, demandez toujours le discernement au Seigneur. Est-ce que je suis au bon endroit? Fréquenter une assemblée qu'on appelle entre parenthèses église, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, mais je dois me rassurer. Là où mon mari nous a amenés, là où ma femme nous a amenés, là où mon fils m'a amené, là où mon ami m'a amené, là où je suis venu, est-ce qu'il y a la lumière? Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Et si vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit tenu par un véritable homme de Dieu, par un véritable serviteur, et la première des marques chez un vrai serviteur, mes bien-aimés, c'est la simplicité. La simplicité. Mais ça c'est une qualité que beaucoup, malheureusement, ne recherchent pas chez un serviteur de Dieu. Simplicité, ce n'est pas par rapport à son habillement. Vous pouvez avoir un serviteur de Dieu qui est même en veste, qui est même tiré à 4 épingles, mais qui est simple. Mes bien-aimés. Et avoir, n'est-ce pas, celui-là qui est habillé simplement, celui-là qui est même habillé, je ne sais pas moi, comme limite un simple vendeur sur un marché public, mes bien-aimés, ou bien, je ne sais pas moi. Non, ce n'est pas l'apparence qui fait un serviteur véritable, mes bien-aimés, mais c'est ce qu'il dégage, c'est ce qu'il présente, son attitude, son comportement, sa façon de se parler. De vous parler, sa manière d'enseigner. Et je suis désolée de le dire aujourd'hui, ce que je constate, et c'est un constat amer. Aujourd'hui, par exemple, sur YouTube, sur Internet, je ne sais pas moi, d'autres sont sur les Instagram et tout ça là, hein? Vous avez des frères qui avaient bien commencé en toute simplicité, mais aujourd'hui, qui chaque jour revêtent, n'est-ce pas, le vêtement de l'orgueil. Vous avez des sœurs qui ont bien commencé,
qui étaient toutes simples. Mais aujourd'hui, sont en train de revêtir le vêtement de l'orgueil, le vêtement, n'est-ce pas, de la complication. Et c'est à vous, chaque jour, d'être habité par le discernement. Le discernement est capital pour un enfant de Dieu. Le discernement est vital. Tu n'as pas le discernement, mon frère, ma soeur. Tu vas être conduite ou conduit tout doucement vers l'enfer, vers la perdition, vers la folie. Tu vas perdre ta foi. Hein? Alors, ayons le discernement. Moi, la sœur Gladys, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Chaque jour, mes bien-aimés, je ne demande qu'une seule chose à l'Éternel. Dès que je me lève le matin, papa, si hier je me suis couché avec une chose que j'aurais dû déposer et que je ne l'ai pas fait, et ce matin je me suis levé avec, papa, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Voilà pourquoi Ézéchiel, je crois au chapitre 4, il nous est rappelé, non, Éphésiens au chapitre 4, il nous est rappelé de ne pas laisser, mes bien-aimés, la lumière du soleil venir se coucher sur notre colère, sur nos problèmes, notre colère surtout. Aujourd'hui, quand on voit dans des assemblées, il y a une vidéo qui circule, ou du côté du Gabon, et c'est seulement au Gabon, aujourd'hui de plus en plus, et ça va être de pire en pire, on voit des gens qui se bagarrent dans des assemblées. Voilà pourquoi on est en train de profiter de ça pour fermer vos assemblées. N'en parlons pas des histoires d'escroquerie, voilà, et tout. Or, le plus grand de tous les escrocs, l'église la plus grande des assemblées dites chrétiennes, des dénominations, c'est-à-dire que de notre temps-ci, moi je ne parle même pas du temps ancien, on la connaît, mais comme les choses sont codées, mais comme, mes bien-aimés, c'est-à-dire qu'elle a eu le temps sur plusieurs siècles d'asseoir sa autorité, alors ça fait qu'aujourd'hui, qui peut aller toucher une église catholique? Qui peut aller toucher même les églises protestantes là? Qui peut se lever pour... Ça va arriver. Il n'y a que dans des pays dits extrémistes, mes bien-aimés, ou arabes extrémistes, ou musulmans extrémistes, ou bouddhistes extrémistes, ou comment on appelle ça même? Bref, chez les juifs là-bas extrémistes et tout. Bref, partout où peut-être ce sont les religions, la religion, comment on dit, qui a pignon sur rue et qui est en osmose comme ça avec l'État, qui ne sera pas touché. Mais beaucoup de vos assemblées vont être fermées. Vous avez vu, non? Des lois de plus en plus, même dans les pays qu'on ne soupçonne pas, ça arrive. Ça arrive. Alors lorsque on martèle que chaque jour, aller dans une assemblée, aller dans un temple bâtiment, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais sachez que Jésus-Christ, mes bien-aimés, est-ce que vous pouvez me dire, en dehors des rares moments, quand il était petit, et puis de temps en temps, avant qu'il ne quitte ce monde, que quand il devait aller enseigner, on va dire qu'il allait dans tel temple. Mais est-ce qu'il avait élu son cabinet, son bureau, dans un lieu précis, pour faire ses consultations? Non, il marchait. Aujourd'hui, il y a combien, mes bien-aimés, les rares pasteurs, les rares enseignants, les rares évangélistes qui marchent ou qui prennent des moyens vétustes ou qui prennent, je ne sais pas moi, pour aller de ville en ville, de quartier en quartier, ils sont de plus en plus rares. Est-ce que le fait qu'un serviteur de Dieu prenne l'avion, c'est mauvais? Est-ce que le fait qu'un serviteur de Dieu prenne le train, c'est mauvais? Est-ce que le fait qu'un serviteur de Dieu va prendre même un bateau ou même de luxe pour aller peut-être d'un point à un autre, si on l'a invité, ou alors si, n'est-ce pas, le Seigneur a suscité un moyen pour lui, un de ses moyens pour aller quelque part, remplir une mission en son nom, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais lorsque vous allez avoir des gens qui se disent être des serviteurs, mais qui passent le temps à n'être qu'entre deux avions, première classe, voilà. Et d'autres même exigent même cela. Quand vous les voyez, ces tintins, ces zozos, ces égarés de prophétesses ou de pastoresses ou je ne sais même pas de quoi, aujourd'hui, quand elles se déplacent, vous allez voir qu'en Afrique de l'Est, partout, en Amérique latine, en Amérique du Nord, partout, de plus en plus, vous les voyez quand elles sortent de voiture, on déroule le tapis rouge. Regardez-moi des égarés, des perdus comme ça. Et vous êtes certains, je ne dis pas forcément vous qui êtes mes amis ici, je ne
parle même pas de vous. Quand je dis toujours vous, hein, voilà, sachez toujours faire la différence. Et je sais que vous êtes nombreux à le faire. Mais je m'adresse, peut-être qu'il y aura quelqu'un, comme c'est d'ailleurs le cas souvent, qui est dans ces choses-là. Hein? Et c'est peut-être l'un d'eux qui viendra comme d'habitude venir ici dire que oui, toi tu parlais là, toi tu es qui, oui, toi va d'abord te dépouiller, va d'abord. Vraiment, vous-même là, moi je ne vous répondrai, d'abord je vous réponds même de moins en moins. Mais quand je dois répondre à une, ah oui, oui, toi tu viens un peu prendre pour les autres. Ah, ah. Mais bien aimé, c'est à ceux-là que je m'adresse. C'est à ceux-là. Regardez comment aujourd'hui on a dans des temples des rites sataniques qui se font en pleine séance. Et vous avez des gens qui applaudissent. Vous avez des gens qui applaudissent. En Côte d'Ivoire, dernièrement, on a vu un où s'est intronisé sa femme, où il a fait je ne sais même pas trop quoi. Hein? Elle est là en pantalon, tout en blanc et tout, où il lui versait je ne sais pas quoi sur la tête. Et les gens sont là, ils applaudissent. Où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Parce que nous sommes les imitateurs, nous devons être les imitateurs de Jésus-Christ. Où est-ce que Jésus-Christ a fait ça? Mais quand on dit cela, on dit que non, oh, les choses aussi ont changé. Oh, nous sommes dans un nouveau monde. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. C'est ce qu'on leur a dit. Que si Jésus était de notre époque, il y a des choses qu'il ferait. Oh, mensonge. 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 Où est-ce que Jésus-Christ, mes bien-aimés, a organisé des concerts, a organisé des temps où des soi-disant chantres devaient venir chanter et qu'on devait payer l'entrée? Vous êtes en train de voir, non? Quand on est sorti, quand nous sortons ici, les petits moineaux, les petits moustiques que nous sommes pour venir parler, pour venir avertir, les gens ne nous écoutent pas. Alors, je suis en train de dire discernement, discernement, ayons le discernement, ayez le discernement. J'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours où je disais pourquoi les chrétiens refusent la liberté. Pourquoi est-ce que les chrétiens refusent la liberté? Vous savez, dans cette petite chambre où je suis avec mes mamans, je suis avec mes soeurs, je suis avec mes filles, quand je dis mes filles, celles qui ont l'âge de ma fille que j'ai accouchée, mes mamans, celles qui ont l'âge de ma maman qui m'a accouchée, mes grandes soeurs, celles qui ont l'âge de ma grande soeur, hein, avec qui on est sorti du ventre, mes petits frères, mes petites soeurs, si j'avais eu une petite soeur après moi ou un petit frère, hein, ils auraient eu leur âge. Voilà. Pour pas que quelqu'un va aller dire que oui, la sœur Gladys a dit que les soeurs qui sont avec elle, ce sont ses filles. Et d'ailleurs, n'oublions pas, le Seigneur a dit que celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est un père, une mère, une sœur, un frère. Voilà. Allez, on passe. Paf. Ma famille. Donc, pour finir avec voilà, la première partie de mon message, ayons le discernement. Demandons le discernement sans cesse. Si vous avez le Saint-Esprit, et peut-être même que vous ne l'avez pas, mais vous croyez l'avoir, adressez-vous à Jésus. Demandez-lui, papa, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Alors je l'ai toujours dit, les enseignants, les pasteurs, les docteurs de la parole, vous l'ont toujours dit. Le signe, la parole, le signe qui va vous permettre, qui va vous rassurer que vous avez le Saint-Esprit. C'est que depuis que vous vous êtes abandonné et que vous l'avez fait sincèrement, vous voyez des changements. Vous n'êtes plus la même, vous n'êtes plus le même. Hein? Mais si vous dites que vous êtes chrétienne, vous êtes un enfant de Jésus-Christ et que c'est vous qui continuez d'aller vous asseoir au bar tout le temps pour partager des verres, boire de la bière à tout moment. À chaque fois que quelqu'un vous invite, vous partez. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Attention, est-ce que aller m'asseoir rapidement, quelque part pour prendre un verre, pour prendre une bouteille de jus, et même un verre, est-ce que c'est un péché? Non. Mais si je pars là-bas tout le temps, il y a problème. Il y a problème. Mais pire encore, si c'est qu'à chaque fois qu'il y a des connaissances à moi, ou bien des soi-disant amis à moi, toi tu dis que tu es un serviteur de Dieu, toi tu dis que tu es devenu un enfant de Jésus-Christ, mais c'est toi qui es tout le temps au bar. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si c'est que toi, pour savoir que tu as le Saint-Esprit, hein, chaque fois qu'il y a une de tes copines là qui vient à la maison, vous êtes toujours en train de prendre les sujets des gens, vous êtes toujours en train de mal parler des gens, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Si c'est que toi, tu continues d'être arrogante vis-à-vis de ton mari, quand ton mari dit A, toi tu dis B, quand ton mari même, il t'appelle même doucement pour te parler, c'est avec dédain que tu le regardes. Mais c'est toi qui vas aller vendredi, samedi, jeudi, mercredi. Tu vas retrouver d'autres femmes, soi-disant pour prier. Tu mens. Tu te mens à toi-même. Parce qu'on ne ment pas Dieu, on ne trompe pas Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Toi, tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu continues d'avoir des désirs sexuels. Tu continues, toi,
d'avoir des pratiques sexuelles immorales selon le cœur de Dieu. Tu continues de demander à ta femme de faire des choses que non, toi-même tu sais que non. J'ai dit, oh, tu fais ça tout le temps, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il peut arriver qu'on ait un moment où on a faibli, ou bien quelque chose s'est passé et que pour un instant, attention, avoir le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus pécher. Mais il faut que ce péché-là ne soit pas un péché qu'on a programmé. Parce que quand je suis en train déjà de penser à une chose, je pense pendant des jours à une chose que pourtant je sais qui n'est pas bien, mais je finis par faire. Non, mon frère, c'était un péché conscient. Ça là, c'est encore plus dangereux devant l'Éternel. Mais quand c'est quelque chose qui te... Vraiment, c'est arrivé et tu n'as pas pu te maîtriser. C'est arrivé, mais tu sais que tu as fini par céder et tu regrettes. Tu regrettes. Parce que quand on a le Saint-Esprit, quand on a posé une action qui n'est pas bien devant Dieu, va toujours susciter en nous le regret. Le regret. Le regret. Et quand on a le Saint-Esprit en nous, mes bien-aimés, ce Saint-Esprit petit à petit va nous amener sur le chemin de la simplicité. Va nous amener chaque jour davantage sur le chemin de l'humilité, sur le chemin de la compassion, sur le chemin, mes bien-aimés, de la... Oh, il y a un mot là, oh là là, Seigneur, rappelle-moi ce mot-là, où le Seigneur nous demande d'être des personnes. Si on nous insulte, ça ne nous dit plus rien. On nous critique, ça ne nous dit plus rien. On va même nous insulter, on va même nous traiter de tout petit à petit, ça ne va plus rien nous dire. Mais si on nous accuse des fois de certaines choses que l'on sait qu'on n'a pas fait, et surtout que cela va venir peut-être des personnes que nous aimons, alors oui, on peut pleurer, on peut même être à un moment donné en rage un peu, mais rapidement, on doit, n'est-ce pas, finir par pardonner, finir par, n'est-ce pas, passer à autre chose. Un enfant du Seigneur qui a le Saint-Esprit ne garde rien en mal dans son cœur, n'emmagasine pas. Mais il y a aussi des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des filles de Jésus-Christ, mes bien-aimés, qui vont encore résister par rapport à ce genre de choses pendant un moment et le Seigneur leur accorde encore du temps. Parce qu'on n'a pas tous devant le Seigneur la même capacité de changement. Est-ce qu'on est ensemble? On ne change pas tous au même moment. Ça, c'est très important aussi. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole que nous devons nous supporter les uns les autres. Alléluia. Bon. Supportons-nous. Supportons nos frères. Supportons nos sœurs. Et qu'eux aussi vous supportent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui commence à être une denrée rare, c'est que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se supporter. Je ne suis même pas en train de parler des gens du dehors. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se supporter. Et c'est dommage. Beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés, les 7 fois 77 fois là que papa a dit que nous devons, n'est-ce pas, nous pardonner là. Et je rappelle encore, 7 fois 77 fois là, ça ne veut, on a eu à faire ça. C'est-à-dire que tu multiplies ça, ça fait 400 et poussé, presque 500, plus de 500 fois. Non, ça voulait tout simplement dire qu'autant de fois, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de l'infini. Ça veut dire autant de fois qu'on va te faire du mal, autant de fois tu dois pardonner. Autant de fois on va te gifler sur ta joue droite, autant de fois tu dois tendre la joue gauche. On est ensemble. C'est-à-dire que tu ne dois pas finir par te retrouver à former les coups de poing comme on voit là, de plus en plus, parce que les gens se disputent les postes dans les églises. Parce que les gens, chaque jour davantage, veulent entendre que ce sont eux qui sont ci, qui sont ça. Mais bien aimé, un serviteur, un enfant de l'Éternel est appelé à être mis à part. Je vais faire une petite parenthèse pour le Cameroun. Peuple, et pour les Camerounais qui tomberont sur cette vidéo, je vous en prie, partagez ce message. Peuple du Cameroun, chers frères et sœurs, chers enfants de Jésus-Christ du Cameroun, vous êtes en train de voir tout ce qui se passe, vous êtes en train d'entendre ce qui se passe dans ce pays. On a eu à parler. Moi, ici, sur cette chaîne, à plusieurs reprises, j'ai déposé le message pour le Cameroun. J'étais venue avertir et je continue encore d'avertir. Oui, une nouvelle ère pointe à l'horizon pour votre pays. Mais cette nouvelle ère, beaucoup ne veulent pas que vous y arriviez sur vos 2 pieds. Mais que vous y arriviez dans un bain de sang, dans une mare de sang.
Je viens m'adresser en premier aux ressortissants de la zone d'où est venu, où est né, où n'est pas né, moi je n'en sais rien, le président de ce pays. C'est-à-dire à vous, cher Boulou. Ensuite, à ceux à côté, cher Iwondo, cher Eton, cher Nanga, cher Makia, cher... ensuite, je continue. Bassa, Bakoko et tout le reste. Douala, Sawa, Bakoko et tout le reste. Les Bakwerio, les anglophones là-bas. Et puis je remonte, je reviens là, je pars vers le nord là-bas. Les Matakam, les Tupuri, les Fulbe, les Mbororo, les Gizga, les qui même encore, les Mundang, les Mafa, les gens de Mokolo, les gens de Kousseri, de toutes les régions, les Baka, tout le peuple camerounais. Ceux qui sont connectés sur les réseaux, parce que c'est vous aujourd'hui qui relayez. C'est vous aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous. C'est nous là qui sommes connectés, qui sommes un peu la voix de la plupart de ceux-là qui ne sont pas connectés. Et parmi nous, il y a des fils de la lumière et il y a les fils des ténèbres. Il y a un monsieur qui a sorti une phrase il y a quelques jours. Je ne veux même pas prononcer le nom de ce monsieur parce que vraiment, on lui fait tellement de publicité en ce moment. Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un va se lever pour insulter ou pour dire des choses sur ces hommes qui ont donné leur vie, ces femmes, ces jeunes? Dans les années 20, les années 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, bref. Pas seulement au Cameroun. Et pas seulement dans les années 1900. Combien d'hommes, en vérité, sont morts pour leurs idéaux? Sont morts parce qu'ils ne demandaient que la liberté. La liberté de mouvement. La liberté d'épanouissement. La liberté de penser. Et ils sont morts. Et que parmi eux, il y en a qui sont traités de tout et de n'importe quoi aujourd'hui. Eux, ils sont partis. Mais ceux qui ouvrent leur bouche pour venir les insulter, les dénigrer. Jésus-Christ qui est mon Père. Jésus-Christ qui est mon roi. Jésus-Christ qui est le Seigneur de millions, voire milliards de personnes sur la terre. N'est-il pas insulté tous les jours par d'autres gens? Peuple du Cameroun, je viens vous dire, attention. Je viens m'adresser à ceux qui se disent journalistes. À ces gens qui animent aujourd'hui des émissions où ils ont reçu pour mission d'amener les esprits à s'échauffer. Je n'ai jamais voté de ma vie et je ne pense même pas que je voterai un jour. Pas parce que il n'y a pas d'homme sincère à soutenir, mais parce que le politique, en vérité, ce n'est pas lui qui dirige son pays. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Le politique qu'un peuple vote et qui est là, pendant un moment, on va le laisser diriger comme il veut. Et celui-même qui ne veut pas que son pays soit accaparé par des forces occultes, par des forces obscures, par des puissances, il ne pourra pas faire 2-3 mandats. Jamais. D'ailleurs, un tel homme, généralement, ne reste pas longtemps au pouvoir, même s'il ne meurt pas. Et on a des exemples. Et l'exemple pour moi, il y a Nelson Mandela. Nelson Mandela aurait pu dire qu'il restait après son premier mandat. Il aurait pu, étant sur une chaise coulante, étant, n'est-ce pas, fini sur le plan de la santé. Mais il a dit non. Il a passé le pouvoir. On a Jerry Rawlings qui aurait pu rester. Si Jerry Rawlings était en vie, il aurait pu se présenter 4, 5, 6 fois, 7 fois. Et il aurait été certainement réélu. Attention, ce n'est pas un exemple de sainteté.
Mais à un moment donné, il s'est sacrifié. À un moment donné, malheureusement aussi, il a sali les mains. Mais c'était pour le peuple aussi qu'il l'avait fait. Et on a vu les résultats de ce que le Ghana a fini par être. Même comme aujourd'hui, depuis qu'il n'est plus là, malheureusement, les choses aussi sont petit à petit en train de péricliter au Ghana. Le Ghana, ce n'est qu'une question de temps. Mais mes bien-aimés, on a vu Thomas Sankara. Je ne sais pas si il avait passé son premier mandat là, je ne sais pas moi, si ce serait présenté au prochain, je n'en sais rien. Mais on a vu. De tels hommes ne vivent pas longtemps. De tels hommes ne restent pas au pouvoir longtemps. Mais ma famille du Cameroun, depuis quelques années, des gens ont eu des attitudes, des comportements via Internet. Et cela a donné une image pourrie, sale, pour le reste du Cameroun. Comme si nous tous Camerounais, nous étions pareils. Vous avez celles qui ont fait l'apologie de la vulgarité par leurs propos, par leurs actes. Vous avez ceux, parce qu'ils sont venus sur la toile en faisant leur petit commerce de ci ou de ça, ce qui n'est pas mauvais de se débrouiller, en vendant leurs produits, au lieu de continuer de vendre leurs produits, de leur lait, leur mèche, leur je ne sais pas quoi, ont entraîné une partie du Cameroun dans des choses sales. Vous avez des artistes qui étaient respectés à un moment donné, qui aujourd'hui sont là seulement, rien que pour revenir sur la toile, ou bien pour faire parler d'eux ou d'elles, rien que dans des conneries en dessous de la ceinture. Le Cameroun qui était un pays respecté, le Cameroun qui était le grenier, même des pays en Asie, même au Maghreb, est devenu je ne sais pas quoi. Aujourd'hui qui ne souffre pas. Toutes les régions du Cameroun, le bas peuple souffre. Vous êtes nombreux, beaucoup de nos parents sont coupables. Beaucoup de nos grands-parents sont coupables de l'état dans lequel le Cameroun se trouve parce qu'ils ont toujours soutenu la même personne. Parce qu'on est de la même ethnie. Parce que non, on ne veut pas que telle ethnie-là, quelqu'un sorte de là-bas pour diriger. Mais qui êtes-vous pour décider du destin de toute une nation, de tout un peuple? Mais j'ai donc une bonne nouvelle à annoncer encore. Et une mauvaise peut-être pour ceux-là qui veulent à tout prix et à tous les prix. Qui veulent continuer de sacrifier, de tuer, de violer, de manger même la chair humaine parce qu'on veut rester au pouvoir. Le temps de Dieu a sonné pour le Cameroun. Parce que même la nature, elle vous parle. Cet homme qui a dirigé ce pays et qui aura des comptes à rendre à Dieu. Qui aura des comptes, je n'ai pas envie, je ne veux même pas dire, non, il ne va rendre aucun compte au peuple. Parce que la nature parle. Son âge, le peu de temps qu'il lui reste à vivre sur cette terre, il rendra compte au peuple. Non, mais il rendra compte à Dieu. De ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Lui, son histoire, c'est comme ça, le livre est fermé. Bien sûr, il y aura, après son départ, après sa mort, il y aura des Tintins, il y aura des vampires qui vont sortir des livres, il y aura des lâches qui sortiront des livres pour venir dire comment il était ci, comment il était ça, comment il n'a pas fait ci, comment il n'a pas fait ça. Mais il y aura toujours, malheureusement, des gens qui vont se précipiter pour acheter ces livres. Alors, jeunesse camerounaise, jeunesse consciente, parce que malheureusement, il y a une jeunesse, malheureusement, moi, je suis désolée de le dire, on ne peut plus rien pour elle, sauf un miracle de Dieu. Cette jeunesse qui est lobotomisée à l'alcool, à la drogue, cette jeunesse qui a choisi le chemin de la facilité, les sectes, cette jeunesse qui s'acoquine avec certains membres, n'est-ce pas, des hautes sphères de l'État, cette jeunesse-là, on ne peut plus rien pour elle. Sauf un miracle, sauf si elle sort de là, sauf si elle se repent. Mais s'il y a une autre jeunesse qui est consciente, une autre jeunesse qui a compris, c'est à toi que je m'adresse. Le Seigneur avait dit que tu es son fer de lance. Ne te laisse pas entraîner par ces aînés qui n'ont rien fait pour tes frères et toi. Quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur ethnie. Parce qu'en vérité, ceux qui ont pillé,
ceux qui ont volé, ceux qui ont mis le Cameroun là où il est aujourd'hui, ils sont de diverses tribus. Et ils sont de 5 ou 4 principales tribus que vous connaissez. Ils sont du sud, ils sont du centre, ils sont de l'est, ils sont du littoral, ils sont de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest et du nord et de l'extrême nord. Un peu peut-être de la Damawa. Parce qu'il y a des régions là où on peut compter le nombre de personnes qui sont sorties de là et qui ont été dans le gouvernement. On peut compter. On peut compter la plupart des affaires, la plupart aujourd'hui des grands commerces, des grands marchés sont entre les mains de qui? Vous voyez, voilà un pays, un jeune pays qui est dirigé, qui a à sa tête rien que des ancêtres. Nous sommes la risée du monde entier. Vous avez un président de l'Assemblée qu'on n'entend même plus, dont on n'entend plus la voix, qui n'a rien foutu pour sa propre région. Vous avez un autre qui est au Sénat. Il y a eu une période où il a travaillé, il a fait des choses. Mais lui-même, il est entre 2 hôpitaux, à l'étranger, à chaque fois. Vous avez un autre du Conseil constitutionnel, qui est comme un bébé, qui est sous couveuse. Et vous avez, n'en parlons pas pour les femmes. Vous avez choisi votre chemin. Vous avez décidé de manger les cacas. Voilà un autre, ça fait des années qu'il est à la tête soi-disant de l'enseignement universitaire. Les Camerounais font partie de ces personnes intelligentes sur cette terre. Allez dans les grandes écoles, les grandes institutions, les grandes ingénieries. Mais mon Dieu, vous allez trouver au moins un Camerounais, une Camerounaise. Mais aujourd'hui, à cause de cette clique de personnes, d'autres sont déjà décédés. La majorité ont placé leurs enfants. La majorité ont mis leurs enfants dans des endroits où non. Mais laissez, non, le temps est venu de laisser. Pourquoi vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre dirige ce pays? Et vous avez des zozos, des tintins qu'on instrumentalise. On vous dit que non, c'est telle personne, c'est elles qui sont de telle tribu. Ce sont eux qui veulent nous prendre la place. Vous prenez la place de quoi? Celui-là qui avait placé Paul Biya au pouvoir, il venait d'où? Oui, même si derrière, c'était une main étrangère, mais il aurait pu aussi résister, quitte à ce qu'il meure même là-bas. Mais il a cédé la place. Sous menace ou pas menace, on s'en fout. Lui-même, il a eu sa part de malédiction parce qu'il faut que les gens le reconnaissent. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous savez, avec Dieu, on ne blague pas. Monsieur Amadou Ahidjo, son corps est là où c'est parce que c'est une malédiction. Parce que lui-même n'avait pas les mêmes propres. Alors que les élites, que les grands du Nord arrêtent aussi cette hypocrisie. Ce qui se passe avec le corps, oui, même si Paul Biya, il aurait pu, mais je vous dis, c'est l'affaire de Dieu. Lorsque quelqu'un, tu meurs ailleurs, et de ce rang, un roi est enterré chez lui. Mais quand un roi, ça ne veut pas dire que tous les rois qui sont enterrés chez eux étaient parfaits, non. Mais c'est la malédiction qui a fait que le corps d'Ahidjo soit à l'extérieur du Cameroun. Parce qu'il n'avait pas aussi les mains. L'histoire est là. Les livres sont là. Tout est en train de sortir aujourd'hui. Vous voulez avoir les informations sur votre pays. Allez seulement sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, on n'enseigne plus rien de plus en plus. Alors, je vais m'adresser ensuite aux femmes. Femmes camerounaises, femmes braves, femmes vaillantes, vous êtes des femmes. Dans le monde entier, on sait que les Camerounaises sont des femmes braves. Je ne parle pas de ces égarées. Je ne parle pas de ces prostituées. Je ne parle pas de ces femmes-là qui, elles, ont bénéficié des largesses, pour certaines, par le cuissage, en couchant à gauche et à droite. Pour d'autres, en s'alliant par des pactes diaboliques. Non, je parle de vous braves femmes, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans les villes. Faites entendre vos voix de plus en plus. Parlez à vos enfants, qu'ils n'acceptent pas ce qu'on vient leur proposer. Les petits 5 000, les petits 10 000, les petits 100 000. Même si c'était 1 milliard, une vie ne vaut pas 1 milliard. Une vie ne vaut pas tous les milliards du monde. Une vie ne vaut pas quoi que ce soit sur cette terre. Une vie est importante. Ces enfants sont déjà assez morts. Voilà une mascarade qui a suscité des morts dans le nord et dans le sud-ouest. Jusqu'à quand? Et vous voulez encore que les enfants, et c'est toujours les enfants des pauvres qui partent mourir. Partout, c'est la corruption. Dans l'armée, dans la police, la gendarmerie, dans les hôpitaux. Partout, les gens souffrent. Voilà maintenant, même dans le train, il n'y a pas de lumière.
Tout est à terre. Moi, je ne dirais pas que la faute, ce n'est qu'à Biya. Ce n'est qu'à Monsieur Biya. Non. Et d'ailleurs, jusqu'à une certaine génération, nous sommes tous comptables. Mais vous, encore plus, vous, et beaucoup parmi vous, il y a d'autres qui sont déjà partis, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. La justice humaine ne vous arrêtera pas tous, ne vous condamnera pas tous. Mais pitié, pitié. Il n'y aura pas un Rwanda bis au Cameroun, parce que Dieu, non seulement déjà par cette bénédiction qui est la multiplicité de ces ethnies-là, mais oui, il y aura des troubles, il y aura des choses terribles. La fin de règne de cet homme ne se fera pas dans le calme. Mais ce que eux ils envisagent, ça n'arrivera pas. Le sauveur du Cameroun, c'est Dieu, ce n'est pas Kamto, ce n'est pas je ne sais pas qui. Mais il y a des gens que Dieu a préparés. Il y a un homme que Dieu a préparé. Bientôt cet homme va sortir. Il y a des gens que Dieu va utiliser pour préparer le chemin. Ils pourront même prendre le pouvoir, mais ce sera juste pour un petit instant. Le Cameroun connaîtra encore des heures sombres, mais va connaître aussi un temps de répit bientôt. Pour un instant aussi, comme le reste du monde. Parce que Jésus-Christ, tout ça là va disparaître. Alors, moi j'appelle le peuple camerounais conscient, pas ces ethnofascistes que vous voyez sur les plateaux télé, des perdus, des égarés, des sorciers, des vampires, hommes comme femmes, qui viennent vous dire d'avoir de la haine, de la rancune pour tel ou tel peuple. Parce que dans toutes les tribus, il y aura toujours des gens qui n'auront pas l'amour pour telle personne qui vient de telle ou telle. Même en Europe, il y en a. Mais pour nous, Africains, là, pour nous, c'est grave. On va voter parce que non, tel est de mon ethnie. Je parle au voter. Ah bon? Vous faites toujours ça. Ça change quoi? On va voter parce que non, tel est mon ami d'enfance. On va voter l'autre parce que, surtout parce que l'autre est de mon ethnie, de mon village. Il est mon beau, il a épousé notre sœur. Et il a n'importe quoi. Alors, chrétiens du Cameroun, à vous je dis simplement, je vous ai donné plusieurs fois des messages. Priez, intercédez. Priez, intercédez. Priez, intercédez. Jeûnez. Parce que le diable veut que ça pète au Cameroun. Les enlèvements vont encore... Vous entendez, non? On enlève tous les jours, on tue tous les jours partout. Des gens ont décidé de fomenter des coups, d'aller assassiner dans tel endroit, d'aller faire ci, et on va croire que non, c'est tel de telle tribu. Comme ce qui s'est passé dans un coin, dans le sud là-bas. On assassine 2 personnes, vous ne savez même pas qui a fait cela, mais vous vous levez pour aller attaquer des gens d'une autre tribu. À chaque peuple, Dieu a donné une particularité. Vous ne savez pas ça? Dans un pays, tel peuple, c'est un peuple de forgerons. Tel peuple, c'est un peuple de commerçants. Tel peuple, c'est un peuple de scientifiques, de je ne sais pas quoi. Et combinés ensemble, vous faites une force. Mais c'est toujours en Afrique où on va être là. Quand c'est la politique, on fait la politique parce que non, on veut soutenir son frère. Quelle bêtise! On veut élire quelqu'un parce que non, c'est mon ami des bières. Jusqu'à quand vous allez vous laisser manipuler par ces gens qui n'en ont rien à foutre de vous? Vous avez des gens qui ont volé l'argent, qui ont pillé l'État et ils ont de l'argent gardé chez eux. Ils ont des chambres, des sacs d'argent. Ça pourrit même dans leur maison. Biya est ce qu'il est. Mais à beaucoup, on peut dire entre parenthèses qu'il a tout donné. C'est-à-dire qu'il a permis que des gens, mais parlons bien, le centre, le sud, rien que seulement vous, les 2 régions là, vous avez combien de ministres? Combien de directeurs de ci ou de ça? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Alors, voilà mon message que je suis venue déposer. Je vais faire la deuxième partie de ce message parce que normalement, j'avais un autre message que je devais déposer pour le peuple. Je vais d'abord m'arrêter là. Et on va, n'est-ce pas, poursuivre. Je ferai la deuxième partie de ce message dans la journée, au nom de Jésus-Christ. Et coucou! On a dormi dans